Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bon, aujourd'hui, comme vous le savez, ces temps-ci, j'ai abordé le sujet sur la cohabitation réelle, avantageuse de l'humain avec les êtres invisibles sur Terre. Vous savez que les êtres invisibles, c'est-à-dire les djinns avec qui nous vivons, sont très utiles pour notre vie. On peut les utiliser dans notre vie pour la facilité, pour la rapidité des actions et surtout pour se protéger. Vous savez que l'être djinn est très puissant. Est très puissant dans la rapidité des actions, mais je ne parle même pas du côté de la collaboration dans le sens de trouver de la richesse, mais aussi il y a l'autre sens qui permet d'avoir non seulement la protection, mais aussi les relations. Il y a aussi la facilité des tentations, c'est-à-dire quand on a besoin de voyager, quand on a besoin de faire un examen pour un enfant, quand on a besoin de pas mal de choses, il est important et très utile d'utiliser, c'est-à-dire le djinn dans cette action. Vous voyez que c'est pourquoi nous, en ce qui nous concerne, dans beaucoup de travaux, dans les travaux les plus difficiles, dans le mystique puissant que nous utilisons, vous voyez que la grande partie de notre travail se base avec la collaboration des djinns que vous savez. Bon, dans le sens d'aider la personne, vous savez que il est important de le faire, mais c'est pour vous inciter à croire et à comprendre que quiconque sur Terre, tous les humains peuvent avoir la possibilité de travailler. Les filles comme les garçons, les grandes dames comme les grands hommes, les enfants comme les grandes personnes, hommes et femmes, grands et petits. Tout le monde peut utiliser ces êtres-là. Ces êtres-là, c'est des innocents. Il y a une partie, bien sûr, mécréants qui font du mal. Mais il y a une grande partie entre ces êtres-là qui sont très utiles et très sérieux, très efficaces en ce qui concerne la collaboration utile. Donc, c'était là l'incitation et l'explication que j'allais apporter aujourd'hui. L'autre jour, hier, même j'en ai parlé, mais pour expliquer que les gens ne doivent pas être fanatiques. Et puis, beaucoup de gens, pourquoi j'insiste beaucoup? Parce que les gens pensent que avec la collaboration des djinns, c'est quitter la religion. Non, non, non. C'est des êtres. Ce sont des êtres capables, des êtres utiles à nous. Donc, pourquoi ne pas... C'est pas interdit. Pourquoi ne pas collaborer avec eux? C'est pas interdit par l'islam. C'est faux pour les gens qui disent que quand ils utilisent les djinns, c'est travailler pour le Satan. Non, non, non. C'est des êtres. Parmi eux, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des animistes, il y a des gens, des êtres qui sont là, qui sont très bien, qui peuvent aider les gens sur n'importe quelle chose. Maintenant, parfois même, qui peuvent te sortir des engouffres, de sortir des difficultés, de sortir des situations les plus difficiles. Les djinns peuvent le faire, même surtout quand il s'agit des maladies graves, des maladies mystiques, des maladies contenant beaucoup de cas, beaucoup d'affections, beaucoup d'attaques, et surtout aussi la pauvreté et les examens. Donc, ma foi, je fais appel à vous. Je vous invite à nous solliciter pour qu'on puisse vous aider à travers les djinns, à travers bien sûr ces êtres-là qui sont utiles à nous et qui sont capables de régler pas mal de choses.
Bon, donc voilà le sujet que j'avais apporté aujourd'hui. Demain, on revient bien sûr sur autre chose, mais croyez-y, on va y arriver, Inch'Allah, pour tous les problèmes.